Bruno Mangin, qui signe son whisky de ses initiales BM, est un précurseur dans le monde des alcools. Il a été l'un des tout premiers, le 5e en fait, à créer une brasserie de bière artisanale en France en 1994. Alors les choses ont bien changé depuis et aujourd'hui les brasseries de bière artisanales pullulent sur le territoire, mais il en était tout autrement il y a 25 ans. Le processus de production des bières est assez exigeant. Il consiste en une fermentation d'une durée d'au minimum 1 semaine, puis à 3 semaines de garde avant embouteillage. Ce processus permet de produire une bière très qualitative qui de fait aura connu assez rapidement un beau succès. Par la suite, Bruno Mangin s'intéresse à la distillation de whisky. Il commencera à distiller en 1999 puis à commercialiser en 2003 son premier whisky et baptisera sa brasserie-distillerie Le Rouget de Lille en hommage au compositeur de la Marseillaise qui avait été en son temps propriétaire d'un domaine tout à côté de la brasserie-distillerie. Le whisky, on le sait, consiste à prendre des céréales traditionnellement d'orge maltais, à les faire fermenter, ce qui aboutit à une espèce de bière que l'on distille. Bruno Mangin prend la recette au pied de la lettre et produit une bière de malt sans houblon qu'il distille, puis, comme nous sommes en plein dans la région du Jura, met à maturer dans des fûts ayant contenu essentiellement des vins du Jura. Savagnin, Macvin, vin jaune, vin de paille, à la différence notable du whisky que nous allons maintenant goûter, qui a été vieilli en fût de bière. Alors le nez est assez anisé, enfin c'est sur l'anis vert et ça évoque pas mal l'absinthe. À cet anis se mêlent des notes assez importantes de tabac blond. Sinon, le nez est plutôt sec et évoque aussi du foin. Alors, en bouche, on retrouve le côté anisé, mais plus tellement sur l'anis vert, plutôt du fenouil. Et sinon, c'est très très épicé. Muscade et cumin. La finale continue sur les épices. Elle est assez sèche, mais pas asséchante. Je suis assez surpris parce qu'en fait, c'est un whisky qui est embouteillé à 40 degrés, qui est le degré minimum permis pour un whisky. Et pourtant, l'ensemble a une certaine ampleur et même une certaine persistance en bouche, à laquelle, j'avoue, je ne m'attendais pas. Et en même temps, cette teneur alcoolique assez faible donne au breuvage une buvabilité, une accessibilité qui en plus se marie à la fraîcheur d'ensemble du breuvage. Et tout cela en fait un whisky de très belle compagnie.